Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Bonsoir à tous. La ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME était récemment à Pamelap, la frontière guinéo-sierra-léonaise. L'objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du guichet unique de son département. C'est un bâtiment qui va regrouper des services déconcentrés en charge du contrôle de la déclaration et du suivi des produits. Les travaux sont à 60% pour un délai d'exécution de 6 mois. Des précisions avec Karim Kamara. À 33 km de la ville de Forêt-Caria, Pamelap, la mosaïque, dernier village guinéen avant de fouler le sol sierra-léonais. Dans la zone tampon, la ministre du Commerce, Industrie et PME fait un crochet pour s'entretenir avec les différents acteurs du commerce transfrontalier à ce poste. Sa délégation arrive ensuite sur ce chantier où se construit le bâtiment du guichet unique du ministère du Commerce, Industrie et PME. Il va regrouper les services DDI, DDE, l'ONCQ et la GIPEX. Les entreprises ont reçu les avances de démarrage à la hauteur de 16%. Mais aujourd'hui, vu l'évolution des travaux, vous vous rendez compte que les travaux sont au niveau de l'élévation, les gros œuvres sont bientôt finis. Donc nous, au bureau d'études, comme nous sommes là pour la maîtrise d'œuvre de ce chantier, nous allons préparer tout ce qui est décompte pour permettre aux entreprises maintenant d'obtenir leur premier décompte pour leur faciliter l'avancement des travaux. Ce poste à usage administratif va permettre à ces services déconcentrés du ministère du Commerce de contrôler tous les produits à l'importation et à l'exportation, de contrôler la qualité des denrées alimentaires et non alimentaires stratégiques, sans oublier le suivi systématique des produits sur le marché. Sur ce site également, nous allons pouvoir mettre un laboratoire mobile de contrôle qualité systématique afin que tous les produits ne soient pas forcément drainés jusqu'à Conakry, mais également un site de quarantaine et d'entreposage des produits qui seront directement saisis. Je me réjouis de l'état d'avancement du chantier qui est extrêmement important. Dans les semaines à venir, nous ferons le point en termes de décompte physique. Nous souhaitons que l'entreprise puisse respecter ce délai contractuel, mais également le cahier de charge. Ceci vient prouver vraiment la vision du chef de l'État sur le domaine du commerce et de l'industrie de notre pays. C'est un bâtiment R+1 composé de 3 bureaux au rez-de-chaussée et 11 bureaux à l'étage. Les travaux sont exécutés à 60% et le délai d'exécution est de 6 mois. Parlons à présent de la gouvernance dans le secteur de la pêche. Une rencontre entre des acteurs intervenant dans le projet de renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée vient de se tenir. Il s'agit d'accroître les résultats du projet en toute transparence. Le projet est financé par Océan 5 pour une durée de 3 ans. On fait le point avec Mamadou Alpha Baldé et Al-Gassi Mouba. Suivez. Améliorer la lutte continue contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée, un combat qui fait du chemin en Guinée. Aujourd'hui, le projet renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée, lancé il y a 2 ans, a permis de corriger plusieurs imperfections comme le renforcement de la surveillance, le cadre juridique et réglementaire, mais aussi l'amélioration de la transparence et la gouvernance du secteur. Ce projet a pour ambition de soutenir nos partenaires guinéens dans la réduction des opportunités de pêche INN et de commerce de produits issus de la pêche illégale, contribuant ainsi à une gestion plus durable des ressources halieutiques. C'est un très grand fléau qui amenuise les recettes au niveau des États. Donc renforcer la capacité des structures qui ont des actions de contrôle, de suivi, de contrôle et de surveillance en mer est extrêmement important. C'est justement l'occasion pour nous cette année de faire cet atelier qui est consacré à la coopération inter-administration. Pour la dernière phase du projet qui s'étale sur 3 ans, l'ensemble des acteurs impliqués dans sa mise en œuvre comme Océan 5 et le PRCM se concertent. Après l'évaluation du chemin parcouru, de nouveaux objectifs sont fixés. Cet atelier ambitionne de jeter les fondations d'une coopération inter-institution efficace
en validant un protocole d'entente, en structurant un groupe de contact opérationnel et en lançant une plateforme nationale de partage d'informations. C'est une étape essentielle et, j'ose le dire, structurante dans la lutte contre la pêche INN. Sous la tutelle du ministère de la Pêche et de l'économie maritime, le projet renforcement de la gouvernance des pêches en Guinée entend favoriser un secteur halieutique totalement transparent, régi par des procédures claires, entièrement respectueuses des règles en la matière. Ouvrons aussi le volet action humanitaire pour parler de la remise des vivres et non-vivres aux enfants d'orphelinat Regina Maris de Kipé dans la commune de Ratoma. Le geste est de Sona Baka, une Guinéenne vivant aux États-Unis. Younoussa Tawel Kamara pour les détails. C'est avec des chants et des danses que les enfants de l'orphelinat Regina Maris de Kipé dans la commune de Ratoma accueillent ce geste de solidarité de la part de Sona Kaba. Cette femme offre un don de vivres et non-vivres composé de denrées alimentaires et des habits pour enfants. Une manière pour cette dame de voler au secours de ces tout petits privés de la chaleur parentale. Ces enfants auraient voulu naître dans des familles aisées, avoir de l'affection. Il y a Sona Kaba qui est aux États-Unis qui a pensé à ses enfants, à leur faire plaisir parce que c'est la volonté de Dieu. Ils n'ont pas choisi cette vie. Je voudrais que tout bon musulman et tout bon chrétien qu'on pense à ces enfants déshérités. La directrice de cet orphelinat a exprimé sa gratitude pour cet élan de générosité de Sona Kaba. C'est une action qui vient à point nommé pour soulager ces nombreux enfants vulnérables. Je ne peux que dire merci. Merci à ma sœur Sona. Que le Seigneur le lui rende au centuple. Le don est venu au bon moment parce que vu la couture et les basins, les jolis basins et les brodés que je viens de voir, vraiment, ils n'ont rien à envier aux enfants qui sont au dehors. Vous qui donnez, que ce soit les grands donateurs de ce pays, chrétiens ou musulmans, tous ceux qui ont la bonne volonté, les bons samaritains qui viennent au secours à ces enfants, que ce soit nous qui avons eu le choix de venir nous occuper de ces enfants, nous travaillons pour la même cause. À travers ce don de vivre et non-vivre, Sona Kaba exprime ainsi sa volonté d'assister les enfants défavorisés qui ont souvent besoin d'un soutien supplémentaire pour leur bien-être et leur développement. Et puis Tawel, des sacs de riz aussi pour les nécessiteux des 22 quartiers de Dixine. C'est un geste du mouvement Dixine fait Doumbouya fait. L'objectif est de soutenir ces citoyens, mais aussi les autorités du CNRD dans la promotion du vivre ensemble. N'est-ce pas, Nabila Moussa Kamara? On t'écoute. La distribution des sacs de riz aux citoyens se poursuit dans la commune de Dixine. Elle est entamée par le mouvement Dixine fait Doumbouya fait depuis le début du mois saint jusqu'à la fête de Ramadan. Dans les foyers et dans les rues des quartiers de Dixine, des citoyens reçoivent leur part de sacs de riz. Cette action de solidarité vise à améliorer les conditions alimentaires des ménages. C'est le déroulé de nos activités, comme on a dit avant le Ramadan, qu'on allait distribuer des vivres. Et avec nos petits moyens toujours, on essaie de soulager un peu la population. Donc on a fait un peu le tour, donc on a partagé. Ça continue jusqu'à la fin du Ramadan. Un remerciement particulier au recteur de l'université qui nous a mis du riz à disposition. Et tous qui veulent se joindre à nous, le mouvement est ouvert et avec l'aide de tout le monde, je pense qu'on peut arriver. Et tout ça, c'est fait au nom du président de la République. Accompagnés par le président de la structure, les membres du mouvement Dixine fait Doumbouya fait ont dans leur mission assisté de nombreux nécessiteux. Les endroits où la population exprime d'énormes besoins sont les principales cibles. On ne cible pas particulièrement un quartier ou une zone particulière. Donc quand on voit des gens qui sont dans le besoin, c'est visible à l'œil nu et tout ça. Vous étiez avec nous à Afia, vous avez vu l'engouement, donc à Dixine aussi. Donc on voit des vieilles personnes, des vieilles dames, surtout la priorité est donnée aux femmes. Le mouvement Dixine fait, on est fiers et puis on remercie le président Mamadi Doumbouya
pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour le Ramadan. Et on est content aussi. L'objectif de cette distribution des sacs de riz est d'améliorer le bien-être et le vivre ensemble de la population, conformément à la vision du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Et enfin, une bonne nouvelle pour les amoureux de la nature. La première édition de la Nuit des merveilles de Guinée se tiendra le 4 avril prochain dans un hôtelier de la place. C'est une initiative de l'agence Guessira Contact. L'objectif est de créer un espace de rencontre, d'échange, de promotion et de valorisation entre acteurs du monde créatif, le public et les entreprises. On en sait plus avec Mikini Moussa Kamara et Mounir Bari. La Nuit des merveilles de Guinée est un espace de rencontre, d'échange, de promotion et de valorisation entre acteurs du monde créatif, le public et les entreprises. L'événement est piloté par l'agence Guessira Contact, une entreprise composée des professionnels du monde des médias et de la culture. La Nuit des merveilles de Guinée est une soirée artistique et culturelle de valorisation, surtout de présentation, de valorisation et de promotion des acteurs, des acteurs intervenant dans le monde créatif et dans le monde de l'innovation. Défilé des modes, prestations artistiques, tombola et la vente aux enchères seront au menu de cette soirée. Et c'est le 4 avril, le vendredi 4 avril 2025. Ça sera à partir de 19h, voilà, à l'hôtel Mariador. Créée en 2021 à Conakry, l'agence Guessira Contact a contribué à la conception du spectacle sur l'eau avec 40 artistes guinéens lors de l'exposition de Dubaï 2022 et le Salon international du textile africain 2023. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. À la réalisation, Nabila et Moussa Kamara sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et de vos proches car chaque jour est une vie. Excellente suite de programme à vous et bonsoir chez vous.